27 mars 2008. Le premier de 4 jours d'adoration ayant lieu depuis la fin de la messe jusqu'à 3 heures de l'après-midi, avec un ostensoir béni par le pape Jean-Paul II. Jésus dit : chacun de mes prêtres est de passage de ce monde vers le Père. Sache-le, et que cela guide le cours de ta vie. Ceux qui m'appartiennent, ceux que je laisse dans le monde, ceux que j'aime et à qui je donne la preuve extrême de mon amour, ce sont mes prêtres. C'est dans leurs mains que je confie les mystères de mon corps et de mon sang pour la vie du monde. Ne doutez jamais de mon amour pour vous, mes prêtres. Vous tenez la preuve, le témoignage de mon amour pour vous, chaque jour entre vos mains. Moi-même, donné à vous et pour vous, et par vos mains à mon épouse l'Église. Vous qui me tenez dans vos mains, comment pouvez-vous douter de mon amour pour vous? Laissez-moi vous laver, et vous laver fréquemment, pour que vous puissiez vivre en ma compagnie et progresser dans le don de ma divine amitié. Venez à moi, que je puisse vous laver dans le sang et l'eau qui ne cessent de couler de mon cœur ouvert. Venez au torrent intarissable qui jaillit de mon côté. Venez, et d'autres âmes vous suivront là. J'attends, en vue de purifier mes prêtres, de guérir leurs blessures et d'enlever toute trace d'impureté de leur âme. Celui qui demeure dans le torrent qui ne cesse de couler de mon cœur sera pur comme je suis pur, car tel est le pouvoir de mon précieux sang. Mon précieux sang est offert à mon Père et donné aux âmes pour leur rafraîchissement et pour leur vie dans le mystère de l'Eucharistie. Il est appliqué aux âmes de la plus efficace des façons dans tous les sacrements. Mais dans l'adoration eucharistique, l'âme reste comme immergée en mon sang. Les effets de cela, bien que d'ordinaire invisibles, sont durables et profonds. Cherchez à demeurer immergé dans le torrent intarissable de mon sang lorsque vous approchez de mon côté ouvert dans le sacrement de mon amour. Je connais les hommes que j'ai choisis. Pensez-vous qu'il y ait des choses cachées à mes yeux? Pensez-vous qu'il y ait des choses que je ne puisse voir? Je connais mes prêtres, je les connais parfaitement. Aussi profonde et pénétrante que soit ma connaissance, mon amour miséricordieux ne l'est pas moins. Je vois toutes choses, et rien de ce que je vois ne se trouve hors de portée de ma miséricorde. À l'exception de ce qui est délibérément retranché et volontairement occulté devant moi, alors même que je vois, et qu'en voyant, je pleure, parce que le désir de mon cœur est d'étendre ma miséricorde à toute faiblesse, d'enlever toute honte, de purifier toute âme souillée par le péché. Abandonnez-vous à ma grâce omnisciente et présentez à ma miséricorde tout ce que je vois en vous. Croyez-moi quand je vous dis ceci, l'homme qui accueille l'un de mes envoyés, mon prêtre, m'accueille, et l'homme qui m'accueille accueille celui qui m'envoie. Que cela soit votre règle, vous présentez invariablement comme mon prêtre, toujours et partout être mon prêtre. Ainsi vous porterez ma présence et celle de mon Père et notre bénédiction, c'est-à-dire l'onction de l'Esprit Saint, l'agréable odeur de notre charité, partout où vous irez. Le prêtre est le sacrement de ma présence. Je ne veux pas que ce sacrement qui est mien soit dissimulé. Affichez votre sacerdoce, que je sois votre première et seule identification, et je vous bénirai en toutes vos allées et venues. Le monde a besoin maintenant plus que jamais de la présence visible de mes prêtres. Le monde doit savoir que je n'ai ni abandonné mon petit troupeau, ni délaissé ceux qui mettent leur confiance dans mon amour. Soyez mes prêtres en toutes circonstances, et je remplirai votre cœur jusqu'à ce qu'il déborde de la douceur de mon sacré cœur. C'est le parfum de cette douceur qui attirera les âmes jusqu'à moi à travers vous, qui êtes les vases par lesquels je désire le répandre en tout lieu.
Mes prêtres font bien en honorant la pauvreté et la discipline de l'habit ecclésiastique. C'est à la fois une protection pour eux et un signe d'espérance pour le monde. Assez de vanité, assez d'extravagance. Soyez de purs miroirs de ma sainte face dans le monde.